Bonjour, nous sommes le 27 janvier 2021. Je présente dans ce PDF que vous trouverez en description trois statistiques. Une sur la liquidité, une sur les portefeuilles, comment ils sont répartis, et une sur la clôture des stakes. Voici la répartition des porteurs de liquidité sur le pool, et on voit qu'effectivement, quasiment 100% de la liquidité est détenue par cette adresse, qui est en fait une adresse qui n'appartient à personne. Tous ces zéros est une adresse, comme on dit, burn. Ce graphique est la représentation au cours du temps de la liquidité apportée par les porteurs, comme vous et moi. Chacun peut apporter de la liquidité au pool en amenant des WISE et des ETH. Et on voit qu'effectivement elle n'a jamais été très conséquente. Il s'agit de la courbe violette, qui est la différence entre la courbe bleue, qui est les ajouts de liquidité, et la courbe orange, qui sont les retraits de liquidité. Et on voit que ça n'a jamais dépassé 300 000 WISE. Actuellement, nous sommes ici, et ça correspond à peu près à 0,05% de la liquidité totale. La conséquence de cela, c'est que la quasi-totalité des frais sont envoyés sur le pool sans propriétaire, et ce pool a reçu depuis le début de sa création environ 1,3 million de dollars. En pourcentage de la liquidité actuelle sur moins d'un mois, c'est 0,6%. Et on peut raisonnablement penser que sur un an, les 4% d'inflation du token seront compensés par les frais. Passons à la statistique de répartition des portefeuilles. J'ai fait ici une étude à partir des données de la blockchain de la répartition des portefeuilles en 4 points A, B, C, D, qui sont ces dates-là. J'ai réparti les portefeuilles en 13 classes, de 1 à 13. 1, ce sont les petits portefeuilles moins de 500 WISE, et 13 sont les gros portefeuilles plus de 2 millions de WISE. On voit que en passant du point A au point D, la plupart des portefeuilles diminuent en nombre de WISE, sauf sur les portefeuilles les plus importants, supérieurs à 1 million de WISE. Et même on peut observer que pour ces portefeuilles-là, non seulement ça ne diminue pas, mais même il y a un renforcement de la position des gros portefeuilles au niveau du point C, qui a été le plus bas local à cet endroit-là. Pour faire cette étude, j'ai rencontré une difficulté technique, car il y a des robots qui interviennent sur le pool. J'ai compté beaucoup d'interventions de robots et chaque robot doit être traité individuellement dans le code. Alors j'ai renoncé au bout d'un moment, ce qui fait que les valeurs précédentes ne sont pas fiables, mais je suppose quand même que l'allure du graphe général, c'est-à-dire ces décroissances des portefeuilles, reste correcte. Dans ce graphique, maintenant, on peut observer à quelle fréquence les clôtures de stack vont se produire. C'est un peu périodique, toutes les années, toutes les fins d'année. Une grande quantité de stacking vont se fermer. Et la prochaine fermeture importante a lieu bientôt, le 31 janvier 2021, avec 10 800 000 stacks vont se fermer. C'est intéressant de voir ce qui va se passer autour de cette date. En effet, si on regarde ce graphique, on observe une stagnation. Je fais l'hypothèse que les personnes qui sont venues attirées par le prix qui croissait rapidement sont déjà sorties. Elles sont sorties parce qu'elles ne connaissaient pas le projet et n'étaient pas venues sur le projet de façon long terme. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que les personnes qui restent sur le projet sont pour du long terme. Et on pourra le voir. C'est-à-dire que si
les 10 millions de WAS libérés à la clôture de ce stake sont vendus immédiatement, le prix devrait baisser après calcul de 10% à partir de ce point. Ça ne devrait pas, dans l'hypothèse que je fais précédemment, baisser plus que ça. Par contre, s'il reste encore des personnes qui sont là pour du court terme, effectivement, on devrait voir une cascade de vente un peu plus bas que ce point-là et peut-être atteindre moins 15% ou moins 20%. En tout cas, on ne percera pas à ce niveau plancher qui est autour de 0,0002179.